Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon Powtoon. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux endroits emblématiques de la ville de New York, soit Battery Park et Ellis Island. Je vous laisse sur ma vidéo. Bonne journée. New York, officiellement nommé City of New York, connu également sous les noms et abréviations de New York City ou encore NYC, est la plus grande ville des États-Unis en termes d'habitants et l'une des plus importantes du continent américain. Elle se situe dans le nord-est des États-Unis sur la côte atlantique. Battery Park, littéralement parc de la batterie au sens militaire bien sûr, est un parc de 10 hectares situé dans le Financial District sur la pointe sud de l'île de Manhattan. Son emplacement offre une vue dégagée sur la baie de New York et sur les Narrows, c'est-à-dire sur le canal qui donne accès au port de New York. Il fut rapidement considéré comme un emplacement stratégique pour la défense de la colonie hollandaise qui dès 1626 y bâtit un fort nommé Fort Amsterdam. Il y eut plusieurs querelles entre les Anglais et les Hollandais. En 1783, les Américains reprirent New York aux Anglais et en 1790, le fort fut rasé et ses environs devinrent une promenade publique. Le fort fut cédé en 1823 à la ville de New York et devint une sorte de loisir l'année suivante. Battery Park présente des aménagements destinés à accueillir les New-Yorkais et les touristes. Hope Garden, littéralement le jardin de l'espoir, est situé dans le sud du parc et a été construit en mémoire aux nombreuses victimes du sida. En fait, d'une extrémité à l'autre de ce parc, les chemins bituminés sont parsemés d'œuvres d'art, de bustes à l'effigie de héros nationaux et même Ellis Island est une île située à l'embouchure de l'Hudson River à New York, à moins d'1 kilomètre au nord de Liberty Island qui abrite la Statue de la Liberté. Elle a été dans la première partie du XXe siècle l'entrée principale des immigrants qui arrivaient aux États-Unis. Les services d'immigration y ont fonctionné du 1er janvier 1892 jusqu'au 12 novembre 1950. À leurs arrivées, les immigrants se voyaient poser une série de 29 questions incluant leur nom, leur métier et la quantité d'argent qu'ils avaient sur eux. Généralement, ces immigrants étaient acceptés immédiatement et ne passaient que 3 à 5 heures sur l'île. Ceux qui présentaient des signes de maladie étaient renvoyés dans leur pays ou mis en quarantaine sur l'île pour une très longue durée. Cependant, plus de 3000 immigrants moururent à l'hôpital. D'autres quant à eux furent refoulés car ils considéraient qu'ils risquaient de rester chômeurs. Environ 2% des arrivants virent ainsi leur admission aux États-Unis rejetée et furent rejetés dans leur propre pays. Ellis Island était souvent surnommée The Island of Tears, l'île des pleurs ou Heartbreak Island, l'île des cœurs brisés, à cause de ces 2% qui n'étaient pas admis après leur long voyage, qui pouvait durer 2 semaines, voire des mois. Voilà tout pour mes deux endroits sur New York, j'espère que ce Powtoon vous aura plu, et on se revoit au voyage, see you soon, amigos! Created using Powtoon.